Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir comment on peut recycler son matériel d'équitation. Donc si c'est pas déjà fait, c'est le moment de faire ton tri, de regarder ce qu'il y a un petit peu dans tes fonds de placard pour essayer de donner une nouvelle vie à ce matériel-là. Donc pour ça, aujourd'hui, je vous propose 3 astuces et c'est parti! Donc je me suis inspirée du porte-selle sorti par Dion, donc je vous mets une photo tout de suite. Donc, qui est vendu par la marque au prix de 25-30 € exactement, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc je vais vous montrer comment on peut faire le même porte-selle pour moins de 5 €. Donc pour ça on va avoir besoin de deux choses, donc une longe et un morceau de bois, donc il faut impérativement qu'il soit rond, que ce ne soit pas une planchette. Donc vous pouvez trouver en magasin de bricolage, en général on s'en sert pour faire des tringles à rideaux ou pour d'autres usages. Donc vous payez une longue baguette. Donc c'est vendu en baguette de 2 mètres, donc une chute suffit, donc moi j'ai pris une chute que j'ai récupérée. Donc vous allez prendre votre bout de bois et vous allez faire un simple nœud autour. Alors il ne faudra pas trop serrer le nœud pour qu'on puisse le régler, puisqu'on va pouvoir moduler la longueur de corde entre le mousqueton et notre morceau de bois. Donc en fonction de la taille de votre selle, donc si vous avez une 17 pouces, vous allez faire plus grand, une 12 pouces un peu plus petit. On va pouvoir régler. Là on est un peu plus petit, ça va être un peu trop petit. On peut faire un peu plus grand. Voilà. Donc je vous conseille de ne pas trop serrer le nœud si vous jouez avec plusieurs selles avec des tailles différentes pour pouvoir adapter votre porte-selle à chacune. Et donc on obtient ceci. Et on va passer tout de suite au test. Que fait-on ? Donc pour cette deuxième astuce, on va recycler des pièces de filet. Donc j'ai un frontal, quelque chose qui ressemble moitié à une sous-gorge, moitié à une trivière ou à une ceinture, je ne sais pas ce que c'est, et une muserolle allemande. Donc avec ça, je vous propose de faire un side pull. Alors je préfère vous prévenir, si vous voulez faire un side pull pour votre cheval, prenez toujours une taille au-dessus. Donc par exemple, si c'est un poney, prenez taille corde. Si c'est un grand cheval, veillez à ce que ce soit bien grand. Parce que la muserolle allemande est faite pour se mettre juste derrière le menton du cheval. Donc en général, c'est assez petit. Alors qu'avec un side pull, elle va être beaucoup plus haut pour ne pas appuyer sur le petit os du chanfrein. Elle va être vraiment à hauteur d'une muserolle française. Donc il faudra quelque chose de plus grand pour pouvoir fermer. On va passer au montage. Donc je vais commencer par mettre le frontal dans la muserolle. Ensuite je ferme. Ensuite, je vais glisser toujours dans le frontal, ce qui va me servir de sous-gorge. Et voilà, mon side pull.
Donc en fait, pour cette dernière astuce, je vous propose de recycler une cravache. Donc voilà la cravache en question, une cravache toute bête. Et je vais vous proposer avec un simple sachet d'en faire un outil pour le travail à pied. Donc soit pour sensibiliser le cheval comme on peut voir dans les concours de modèles et allures, soit pour le désensibiliser s'il a peur du sachet, s'il est un petit peu froussard, etc. Donc pour ça vous aurez besoin de ciseaux et de scotch. Donc pour ça en fait, on va venir tout simplement attacher le sachet à la boucle de la cravache. Donc faut pas fermer complètement le sachet pour qu'il y ait de l'air qui rentre, sinon le sachet ne fera pas de bruit. Si vous n'avez pas de claquette fermée au bout de votre cravache, c'est pas grave, puisque de toute façon on va venir coller avec du scotch. Voilà, j'espère que ces 3 petites astuces vous auront plu. N'hésitez pas à partager vous aussi en commentaire vos petites astuces pour recycler votre matériel. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura montré qu'on peut faire de bons outils avec ce qui reste dans nos fonds de placard, plutôt que toujours acheter du neuf. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à la chaîne, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!